Commence par faire l'essentiel, ce que presque personne ne fait, et ta vie va commencer à s'organiser pour de vrai. Parce que, soyons honnêtes, tu as déjà essayé des méthodes compliquées, tu as déjà suivi des routines farfelues, tu as déjà commencé motivé plusieurs fois, et malgré tout, tu continues à avoir l'impression d'être toujours en retard dans la vie. Le problème n'est pas un manque d'information, c'est que la majorité des gens abandonnent justement ce qui fonctionne vraiment, des actions simples faites tous les jours. Il existe une force silencieuse dans les bases bien faites. Les bases bien faites te sortent du chaos, de la course sans résultat et de cette sensation de toujours courir après quelque chose. Et elles t'amènent vers un espace de contrôle, de clarté et de progrès réel. Ce n'est pas un miracle, c'est une structure. Aujourd'hui, cette vidéo parle de ça. Revenir à la simplicité. Tu vas apprendre des habitudes simples que presque personne ne prend au sérieux, mais qui renforcent ta discipline, organisent ton esprit et commencent à transformer ta vie de façon concrète. Parce que ceux qui gagnent ne font pas des choses extraordinaires. Ils font les bases, tous les jours, sans faillir. Si c'est le chemin que tu choisis à partir d'aujourd'hui, écris ici en dessous. Aujourd'hui, je fais les bases correctement. Je suis stoïque. Habitude 1. Tout commence par le sommeil. Ton corps fonctionne comme un système. Il existe une horloge interne qui régule ton énergie, tes hormones, ton attention et même ton humeur. Quand tu te couches tôt un jour, que tu passes la nuit blanche le lendemain, que tu te lèves à 6 heures un jour et à 9 heures le suivant, tu ne dors pas simplement mal. Tu dérègles le système qui maintient ton énergie en vie. Les stoïciens parlaient déjà de vivre en accord avec la nature. Marc Aurèle rappelait que tout ce qui sort de l'équilibre perd sa force. Et avec le corps humain, c'est exactement ce qui se passe. Le problème n'est pas de dormir peu. Le problème, c'est que ton corps ne sait jamais quand il va se reposer. Et quand il ne le sait pas, il entre en état d'alerte. C'est pour ça que beaucoup de gens dorment 8 heures et se réveillent quand même fatigués, avec l'esprit lent et le corps sans motivation. Ce n'est pas un manque de sommeil. C'est un manque de régularité. Pour que tu comprennes ce genre de tension que le manque de régularité crée dans ton corps, pense à une personne qui ne sait jamais quand elle va recevoir son prochain salaire. Même quand l'argent arrive, elle reste tendue, inquiète, incapable de se détendre vraiment. C'est exactement ce qui se passe quand le repos n'a pas d'heure fixe. Ton corps ne fait pas confiance au fait qu'il va récupérer. Celui qui construit une vie organisée commence par l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de respecter son propre rythme. Se coucher toujours à la même heure, se lever toujours à la même heure. Ça peut sembler trop simple. Et c'est précisément pour ça que presque personne ne le fait. Peu de gens prennent ça au sérieux, mais l'essentiel bien fait transforme le simple en extraordinaire, le quotidien en réussite et l'effort en résultat constant. Ce n'est pas un seul jour qui transforme ta routine, c'est continuer à le faire, même quand tu n'en as pas envie, même quand personne ne regarde. C'est ça qui élève ton niveau et te fait vivre de vrais résultats. Quand tu n'as pas d'horaire défini, ton esprit ne se déconnecte jamais complètement. Tu te couches, tu regardes ton téléphone, tu penses à tes problèmes, tu te tournes d'un côté puis de l'autre, tu dors mal et tu te réveilles encore plus fatigué. Le résultat, c'est cette fatigue constante, la difficulté à te concentrer, l'irritabilité et cette sensation étrange d'être toujours en manque de repos, comme si ton corps n'était jamais totalement récupéré. La solution est simple, mais puissante. Choisis 1 heure pour te coucher. Choisis 1 heure pour te lever. Et respecte-les tous les jours, même le week-end. Au début, le corps trouve ça étrange. Tu assommeilles à des heures différentes, tu te réveilles un peu perdu. Mais ensuite, il apprend. En quelques jours, tu t'endors plus vite. En quelques semaines, tu te réveilles même avant que le réveil ne sonne. Pas parce que tu as dormi plus, parce que tu as mieux dormi. Tu te sens moins irritable, plus en forme, tu réfléchis plus clairement et tu remarques que ta journée est beaucoup plus productive. Épictète disait que la discipline, c'est gouverner ce qui dépend de toi. Et peu de choses dépendent autant de tes choix que l'heure à laquelle tu te couches. Quand le sommeil se remet en ordre, tout le reste s'améliore. L'énergie, la concentration, l'humeur et même ta patience avec les autres. Maintenant, réfléchis avec moi. Combien de fois es-tu resté éveillé très tard le week-end à regarder des séries, à être sur ton téléphone ou à sortir, et le lundi tu as passé toute la journée fatigué,
à bâiller, sans concentration, irrité pour un rien, ce n'est pas de la paresse. C'est ton corps désorganisé qui te présente la facture. Si tu veux remettre ta vie en ordre, commence par là. Fixe 1 heure pour dormir. Fixe 1 heure pour te lever. Et traite ça comme une priorité, pas comme une option. Garde cette idée en tête. Sans un sommeil organisé, tout effort devient lourd. Avec un sommeil en ordre, l'énergie commence à travailler pour toi, l'esprit s'éveille et tu recommences à fonctionner à ton meilleur niveau. Et cela nous amène à la prochaine habitude. Parce que ça ne sert à rien de bien se reposer si tu nourris mal le corps que tu viens de récupérer. C'est comme remplir une voiture puissante avec un mauvais carburant et attendre de hautes performances. La prochaine habitude va déterminer si cette énergie devient de la clarté ou si elle redevient de la fatigue. Habitude 2. Une alimentation qui soutient ta clarté. Tu n'as pas besoin de régime à la mode. Tu n'as pas besoin de menus compliqués. Tu n'as pas besoin de produits chers avec un nom en anglais. Tu as besoin de vraie nourriture. Une nourriture que ta grand-mère reconnaîtrait comme de la nourriture. Du riz, des haricots, des œufs, des légumes, des fruits, des légumes verts. Le simple bienfait soutient bien plus ton énergie que n'importe quel complément à la mode ou aliment ultra transformé qui promet des miracles. Et voici une vérité que beaucoup de gens ressentent, mais que peu relient entre eux. Un corps mal entretenu affaiblit l'esprit. Quand tu manges mal, tu ne le ressens pas seulement dans l'estomac. Tu le ressens dans la concentration qui disparaît au milieu du travail, dans la patience qui s'épuise pour un rien, dans la difficulté à prendre des décisions simples, dans cette fatigue constante qui ne passe même pas avec du café. Pour les stoïciens, le corps était l'outil de l'esprit. Sénèque disait que nous devons traiter le corps avec respect, parce que c'est à travers lui que nous accomplissons notre rôle dans le monde. Il n'existe pas d'esprit fort dans un corps surchargé chaque jour. Mais la majorité fait exactement l'inverse. Elle complique ce qui est simple. Elle devient obsédée par les calories, les formules, les régimes restrictifs, tout en remplissant son chariot de supermarché de produits ultra transformés avec une étiquette « fitness ». Elle achète des barres protéinées pleines de produits chimiques, des boissons saines pleines de sucre caché, des plats tout prêts en pensant prendre soin d'elle. Et ensuite, elle ne comprend pas pourquoi elle vit fatiguée, confuse et sans énergie. Reviens au simple. Quand tu peux, cuisine. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose de sophistiqué. Des œufs brouillés avec de la tomate sont déjà un vrai repas. Du riz, des haricots et des légumes soutiennent déjà le corps pendant des heures. Assieds-toi pour manger, sans téléphone à la main, sans te presser. Mastique lentement. Fais attention à ce que tu mets à l'intérieur de toi. C'est aussi ça, organiser sa vie. Parce que quand tu manges mieux, tu penses mieux, tu dors mieux, tu travailles mieux, tu décides mieux. Tout est connecté. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Ce que tu mets dans ton corps tous les jours, est-ce que ça te renforce ou est-ce que ça t'affaiblit petit à petit? Si cela a du sens pour toi, commente. J'honore mon corps avec de la vraie nourriture. Parce que celui qui choisit le simple chaque jour construit la clarté, la force et la discipline. Et celui qui prend soin de son corps élargit son esprit. Dans la prochaine habitude, je vais te montrer pourquoi lire tous les jours n'est pas un passe-temps. C'est une protection mentale. C'est ce qui construit la clarté, la concentration et une vision à long terme. La troisième habitude est celle qui sépare ceux qui ne font qu'organiser leur vie de ceux qui évoluent réellement. Habitude 3. Lis 7 jours par semaine. Ton esprit fonctionne comme un muscle. Ce que tu entraînes grandit. Ce que tu n'utilises pas s'affaiblit. Si chaque jour tu nourris ton esprit uniquement avec les réseaux sociaux, des informations rapides, des vidéos courtes et des distractions, il s'habitue à la superficialité. Avec le temps, il devient impatient, perd sa concentration et commence à penser toujours de manière superficielle. C'est pour cela que beaucoup de gens veulent changer de vie, gagner plus d'argent, avoir plus de contrôle émotionnel, prendre de meilleures décisions, mais continuent à répéter les mêmes erreurs. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque de pensée nouvelle. Quand tu penses de la même façon tous les jours, tu vis les mêmes résultats. Maintenant, observe ta routine. Tu te réveilles, tu prends ton téléphone, tu y passes des minutes, parfois des heures. Tu vois un peu de tout. Un conseil ici, une phrase motivante là, une vidéo courte, et tu as l'impression d'avoir appris quelque chose.
Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui est vraiment resté? La plupart du temps, presque rien. Cela crée l'illusion du progrès. Tu consommes beaucoup d'informations, mais tu ne transformes rien dans ton esprit. Lire, c'est différent. Quand tu prends un livre, ton cerveau ralentit. Tu imagines des scènes, tu relis des idées, tu réfléchis, tu questionnes, tu reviens sur les passages importants. C'est un entraînement profond de la pensée. C'est pour cela que tu te souviens de choses que tu as lues calmement, mais que tu oublies rapidement les vidéos regardées à la hâte. Ce n'est pas un manque de mémoire, c'est un manque de profondeur. Les stoïciens comprenaient très bien cela. Marc Aurèle écrivait et réfléchissait chaque jour à ce qu'il lisait justement pour organiser son esprit et transformer le savoir en action. Il savait qu'un esprit entraîné supporte des pressions qu'un esprit désorganisé ne supporte pas. Un esprit vide panique facilement. Un esprit préparé réagit avec clarté. Maintenant, pense à la différence au fil des années. Une personne qui chaque jour lit sur l'argent, les émotions, la discipline, le comportement et la vie, et une autre qui vit seulement en mode automatique, en réagissant aux problèmes au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Au début, elles semblent identiques. Puis avec le temps, l'une prend de meilleures décisions, évite les erreurs répétées, progresse plus vite et souffre moins de ses impulsions. L'autre continue à éteindre des incendies. Pas parce que l'une est plus intelligente, mais parce que l'une a entraîné son esprit tous les jours. Lire quotidiennement, ce n'est pas pour devenir intellectuel, c'est pour construire un esprit fort. Et des esprits forts construisent des vies organisées. Pense à la lecture comme à aller à la salle de sport pour le cerveau. 10 pages ne semblent pas grand-chose, mais fais-le chaque jour et tu changes complètement ta capacité mentale. 10 pages par jour deviennent 300 par mois. En quelques mois, tu auras lu plus que la majorité des gens ne lisent en plusieurs années. Pas parce que tu es spécial, mais parce que tu fais le basique de manière constante. Le savoir ne se transforme en pouvoir que lorsqu'il est utilisé. Mais avant de l'utiliser, tu dois construire ce savoir en toi. Et cela ne se fait pas avec des contenus rapides. La partie pratique est simple et réelle. Choisis un livre. Il peut être papier ou sur ton téléphone. Lis calmement. Surligne ce qui attire ton attention. Note les idées importantes. Tu n'as pas besoin d'1 heure par jour. Commence avec 10 pages, mais fais-le tous les jours. C'est cette constance qui change ta manière de penser, tes décisions et, avec le temps, ta vie. Si cette habitude a du sens pour toi, écris dans les commentaires. Je lis tous les jours pour penser différemment. Parce que lorsque tu prends un engagement à voix haute, ton esprit commence à le prendre plus au sérieux. Et garde ceci en tête, le savoir sans pratique devient de la frustration. La lecture sans action devient une idée immobile. Avant de passer à la prochaine habitude, réfléchis à cela attentivement. Si ce que tu lis influence directement ton esprit, alors regarde maintenant autour de toi. Regarde le désordre accumulé, les choses hors de leur place, les tâches repoussées à plus tard, les objets éparpillés que tu ne remarques même plus. Parce qu'il ne sert à rien de chercher la clarté à l'intérieur en vivant entouré de chaos à l'extérieur. Le désordre que tu tolères chaque jour draine ton énergie, vole ta concentration et pèse sur ton inconscient, même quand tu fais semblant de t'y être habitué. Tu t'assois pour travailler et tu te disperses. Tu veux te concentrer, mais ton regard se promène dans le désordre. Tu ressens une fatigue étrange, comme si tout demandait plus d'efforts. Ce n'est pas une coïncidence. Un environnement désorganisé fatigue l'esprit. Et c'est pour cela que la prochaine habitude est urgente. Un esprit organisé ne survit pas dans un environnement abandonné. Habitude 4. Prends soin de ton espace chaque jour. C'est l'une des habitudes les plus simples et, en même temps, l'une de celles qui ont le plus d'impact sur ton organisation mentale et émotionnelle. La plupart des gens pensent que garder la maison en ordre demande une journée entière de ménage. Ce grand nettoyage du week-end, en passant des heures à balayer, frotter, tout ranger d'un coup, jusqu'à finir fatigué, irrité et avec l'impression d'avoir perdu son seul jour libre. Mais le problème n'a jamais été le manque d'efforts. Le problème, c'est de tout laisser s'accumuler. Ta maison n'a pas besoin de marathon de nettoyage, elle a besoin d'un soin constant. Pense à ton environnement comme à un jardin. Quand tu l'arroses un peu chaque jour, tout reste beau et en bonne santé. Quand tu l'abandonnes toute la semaine, ensuite tu dois passer des heures à arracher les mauvaises herbes, couper les branches
et essayer de récupérer ce qui est sorti de contrôle. L'organisation fonctionne exactement comme ça. 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, une pièce à la fois, une petite tâche à la fois. Tu te réveilles, tu fais ton lit, tu passes par le salon, tu remets les coussins en place, tu vas à la salle de bain, tu passes un chiffon rapide sur le lavabo. Tu as fini de manger, tu laves l'assiette tout de suite au lieu de la laisser dans l'évier. Des choses simples, rapides, qui ne fatiguent pas, mais qui empêchent le chaos de se former. Quand tu remets à plus tard, l'évier devient une pile de vaisselle. La chambre devient un tas de vêtements éparpillés. Le salon devient un dépôt de choses hors de place. Et alors, à la fin de la semaine, on a l'impression que toute la maison est devenue un problème. C'est comme ignorer les factures jusqu'à ce qu'elles deviennent une énorme dette. Ce n'est pas une grosse dépense qui a créé le chaos. Ce sont plusieurs petites négligences accumulées. Napoleon Hill disait que le désordre dans l'environnement est le reflet d'un esprit sans plan. Et Marc Aurèle allait encore plus loin. Vivre entouré de désordre affaiblit l'esprit, tandis que l'ordre construit une pensée ferme et claire. Le désordre, sans que tu t'en rendes compte, te vole ta paix intérieure, tandis que l'ordre te rend le contrôle et l'équilibre. Quand tu organises ton espace, tu ne fais pas que nettoyer. Tu entraînes la discipline, tu crées de la clarté, tu enlèves du poids de ta routine, et quelque chose de curieux se produit. La maison cesse de te fatiguer, rien qu'en la regardant. Elle arrête d'être une source de stress. Et elle commence à être un lieu qui transmet du calme, de la concentration et une sensation de contrôle. Tu n'as plus besoin de passer tout ton samedi à nettoyer, parce que rien ne s'est accumulé. Ce qui semblait avant un énorme chaos devient de petites actions faciles à maintenir. L'organisation n'est pas un événement qui arrive une fois par semaine. C'est une habitude construite à partir de petits choix, répétés chaque jour, jusqu'à devenir automatique. Et retiens ceci, un environnement en désordre vide ton énergie. Un environnement organisé te rend le contrôle. Quand tu vis entouré de désordre, ton esprit a tendance à se désorganiser aussi. Quand l'environnement est en ordre, ta tête fonctionne mieux. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Ta maison t'apporte la paix ou elle te fatigue rien qu'en la regardant. Commence aujourd'hui. Pas tout, juste une chose. Choisis un petit espace. Ça peut être la table, l'évier de la cuisine, la chambre, la salle de bain. Range et maintiens-le en ordre tous les jours. Et observe comment ton esprit commence à s'alléger, comme si un poids invisible quittait tes épaules. Parce que quand tu mets ton environnement en ordre, ce n'est pas seulement la maison qui change, c'est ta sensation de contrôle sur la vie qui revient. Maintenant tu as compris, l'organisation n'est pas un effort extrême, c'est la constance. Mais il existe quelque chose d'encore plus dangereux que le désordre de la maison. C'est le désordre de l'esprit. Ça ne sert à rien d'avoir un espace propre si tes pensées continuent à être confuses, à sauter d'un problème à l'autre, sans direction, sans concentration, sans clarté. Si ton environnement commence déjà à t'obéir, il est maintenant temps de renforcer ce qui va guider tous tes choix. La prochaine habitude est celle qui transforme tout ce que tu apprends en discipline quotidienne et en action réelle. Si tu veux de la clarté mentale, de la concentration et la force de ne pas abandonner en cours de route, ne saute pas la suivante. Habitude 5. Bouge ton corps aujourd'hui. Ton corps n'a pas été fait pour rester assis toute la journée. Il a été conçu pour bouger tout au long de la journée, activer les muscles, faire circuler l'énergie et maintenir le système en fonctionnement. Mais regarde comment la plupart d'entre nous vivent. On se réveille et on s'assoit déjà pour prendre le café. On s'assoit dans la voiture ou dans le bus. On s'assoit au travail pendant des heures devant un écran. On rentre à la maison et on se jette sur le canapé. Quand on s'en rend compte, on a passé la journée entière presque sans bouger. Et ensuite arrive cette fatigue étrange, le dos douloureux, le corps lourd, la tête lente et la mauvaise humeur sans raison claire. Tu as l'impression d'être toujours fatigué, même sans avoir fait beaucoup d'efforts physiques. Et beaucoup de gens pensent que c'est un manque d'énergie, l'âge qui arrive, ou le stress. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas un manque de force. C'est un manque de mouvement. Le corps humain fonctionne comme une machine vivante. Quand il reste immobile trop longtemps, tout commence à se bloquer. La circulation diminue, les muscles se tendent, la respiration devient courte et l'esprit passe en mode lent. C'est pour ça que tu te lèves après être resté assis longtemps et que tu sens ton corps raide, comme s'il était rouillé. Ce n'est pas une coïncidence.
C'est l'organisme qui réclame du mouvement. Beaucoup de gens disent « Quand j'aurai le temps, je commencerai à faire du sport. Quand j'aurai de l'argent, je m'inscrirai à la salle de sport. Quand je serai plus motivé, je prendrai soin de mon corps. » Mais le corps n'attend pas des conditions parfaites. Il a besoin de bouger maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'une salle de sport chère, ni de longues heures d'entraînement intensif. Tu as simplement besoin d'arrêter de vivre complètement immobile. Une marche, monter les escaliers, s'étirer, se lever de la chaise, marcher un peu, danser. Des choses simples, faites tous les jours, commencent déjà à débloquer le corps. En quelques jours, tu ressens moins de douleur. En quelques semaines, tu remarques plus d'énergie. Et petit à petit, l'humeur s'améliore et l'esprit devient plus clair. L'inertie est le plus grand ennemi de l'action. Et tout commence dans le corps. Quand le corps bouge, l'esprit suit. Quand le corps reste immobile, tout paraît plus lourd. Le corps est l'instrument qui permet à l'esprit d'agir dans le monde. Quand cet instrument est négligé, même les tâches simples deviennent difficiles. Et il ne faut pas exagérer. 20 minutes par jour font déjà une vraie différence. Et si 20 te semble trop, commence par 5. Ce qui transforme, ce n'est pas l'intensité occasionnelle, c'est le mouvement constant. N'attends pas d'avoir envie pour bouger. Bouge même sans envie. Parce que celui qui ne bouge que quand il est motivé reste prisonnier de l'humeur du jour. Celui qui bouge même les jours de fatigue construit la discipline. Et la discipline change les schémas. Maintenant, quelque chose de pratique pour toi. Lève-toi maintenant un instant. Étire les bras, fais tourner les épaules. Respire profondément quelquefois. Ensuite, choisis un moment fixe de ta journée pour bouger un peu. Ça peut être après le déjeuner, au réveil ou avant de dormir. Quelques minutes comptent déjà. Transforme ça en habitude. L'énergie ne naît pas du fait de rester immobile tout le temps. Elle naît du mouvement. Habitude 6. Lâche ton téléphone et vis vraiment. Partout où tu vas, presque tout le monde a le téléphone à la main. Et ne te culpabilise pas pour ça, ces dernières années, notre relation avec le téléphone a complètement changé. Il est devenu une partie de notre vie. Et aujourd'hui, sans même t'en rendre compte, tu dépends de lui pour tout. Le problème, c'est que cette dépendance vole peu à peu ton énergie, ton temps et ta clarté mentale. Tu ne prends pas ton téléphone par nécessité, tu le prends par réflexe. Tu te réveilles et tu déverrouilles déjà l'écran. Tu commences la journée en regardant. Tu travailles en regardant. Tu te reposes en regardant. Tu vas dormir en regardant. Tu fais défiler le fil sans intention. Tu passes de vidéo en vidéo. Tu réponds à des messages qui n'étaient même pas urgents. Tu ouvres des applications sans même te souvenir pourquoi. Combien de fois as-tu déjà dit « Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui » alors que tu as passé 20, 30, 40 minutes sur ton téléphone sans même t'en rendre compte. Le temps n'a pas disparu. Il a été drainé par de petites distractions. Sénèque disait déjà que le problème de la vie n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Et aujourd'hui, l'une des plus grandes formes de gaspillage tient dans ta poche. À chaque fois que tu interromps ce que tu fais pour regarder l'écran, ton esprit se fragmente. Tu perds ton rythme. Tu mets plus de temps à retrouver ta concentration. Tu te fatigues plus vite. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es constamment tiré hors du moment présent. C'est comme essayer de marcher pendant que quelqu'un te tire par le bras toutes les 30 secondes. Maintenant, imagine à quoi ressemblerait ta journée si tu étais vraiment présent. En mangeant, sans regarder les notifications. En travaillant sans interruption constante. En parlant, en regardant les gens dans les yeux. En te reposant, sans stimuli infini. Tu ferais plus en moins de temps. Tu te sentirais moins fatigué. Tu terminerais la journée avec la sensation d'un vrai progrès. Marc Aurèle rappelait que celui qui gouverne son esprit gouverne sa vie. Aujourd'hui, gouverner l'esprit commence par gouverner l'attention. Si tu ne fixes pas de limite à l'écran, l'écran fixe le rythme de ta vie. Voici quelque chose de simple mais transformateur. Crée des moments sans téléphone. À table, le téléphone ne participe pas. Pendant la première heure du matin, ta journée ne commence pas avec les problèmes des autres. Pendant la dernière heure du soir, ton esprit ralentit sans lumière bleue ni stimulation. Crée des zones sans écran chez toi. La chambre, la table à manger, l'espace de travail. Fais ça pendant une semaine. Tu remarqueras plus de concentration, plus de calme, plus de temps libre et moins de fatigue en fin de journée.
Pas parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que tu as arrêté de te distraire tout le temps. Maintenant, je te pose la question directement. Est-ce que ton téléphone te sert ou est-ce qu'il te commande? Commence aujourd'hui avec une limite simple. Et si tu veux prendre cet engagement avec toi-même, écris dans les commentaires « Je contrôle mon temps, pas l'écran ». Parce que celui qui récupère son temps récupère sa vie. Grave ça dans ta tête. Le progrès ne naît pas de l'accumulation, il naît de la soustraction intelligente. Habitude 7. Élimine ce qui te vole ta force. Si tu fais cela correctement, 3 choses se produisent presque immédiatement. Ton temps apparaît, ton anxiété baisse de quelques degrés et ta tête cesse de vivre encombrée. Parce que cette habitude ne consiste pas à ajouter une tâche de plus, mais à couper ce qui te fait saigner à l'intérieur. Ton énergie fonctionne comme un réservoir. Tout ce que tu fais au cours de la journée remplit ce réservoir ou le vide peu à peu. Quand il est plein, tu réfléchis mieux, tu as plus de patience, tu arrives à te concentrer et à agir. Quand il se vide sans cesse, tout devient lourd. Même les choses simples fatiguent. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Tu n'es pas en manque de temps, tu n'es pas en manque de force. Tu perds de l'énergie chaque jour. Tu la laisses s'échapper dans de petites habitudes qui semblent inoffensives. C'est rester tard sur le téléphone, même en sachant que tu te lèveras tôt le lendemain. C'est aller sur les réseaux sociaux et en ressortir en te comparant à tout le monde. C'est boire ou manger des choses qui te font plaisir sur le moment, mais te laissent plus fatigué ensuite. C'est cette pensée automatique qui surgit chaque fois que quelque chose tourne mal. Rien ne marche. On dirait que rien n'avance. Rien de tout cela ne paraît énorme, mais répété chaque jour, cela t'affaiblit de l'intérieur. C'est comme un verre avec de petits trous. Tu essaies même de t'organiser, d'améliorer ton sommeil, de mieux te concentrer, de rendre ta vie meilleure, mais l'énergie s'en va par des fuites invisibles. Et alors apparaît cette sensation étrange de vivre fatigué, anxieux et avec l'esprit confus. Maintenant, laisse-moi te poser une question directe. Qu'est-ce que tu fais qui t'affaiblit et que tu défends malgré tout? Tu appelles ça « juste un peu ». C'est ma façon d'être. Tout le monde le fait, mais au fond, tu connais le prix. Tu le ressens dans le mauvais sommeil, dans la patience courte, dans le manque de concentration, dans la discipline qui ne tient jamais. La véritable croissance exige d'éliminer ce qui ne contribue pas à ce que tu veux devenir. Parce que cela ne sert à rien d'essayer de construire quelque chose de meilleur, tout en continuant à nourrir ce qui te tire vers le bas. Mettre sa vie en ordre, ce n'est pas seulement faire une liste de bonnes habitudes en espérant les respecter. C'est couper ce qui te sabote. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise de soi. Épictète enseignait que tu deviens l'esclave de ce que tu n'arrives pas à abandonner. Et c'est exactement ce que font certaines habitudes. Elles ne ressemblent pas à une prison, mais elles te maintiennent faible, dépendant et toujours en train de revenir au même point. Parfois, le plus grand changement ne vient pas de l'ajout de quelque chose de nouveau. Il vient du retrait de ce qui aspire ta force. La pratique de cette leçon est très simple. Choisis une chose que tu sais qui t'affaiblit. Cela peut être l'excès de téléphone le soir. Cela peut être consommer beaucoup plus de sucre que ce dont ton corps a besoin. Cela peut être un type de pensée qui te fait toujours chuter. Cela peut être une habitude que tu regrettes toujours après. Coupe cela pendant 7 jours. Juste 7. Ne promets pas pour toujours. Teste simplement. Et observe ce qui se passe avec ton énergie, ton humeur, ta clarté mentale et ta patience. Tu vas remarquer quelque chose de puissant. Beaucoup de choses qui semblaient être du plaisir étaient en réalité de l'auto-sabotage. Celui qui a le courage d'éliminer ce qui le limite commence à récupérer une force qui lui était volée chaque jour. Et retiens ceci, couper ce qui t'affaiblit n'est que la moitié du chemin. Parce qu'il ne suffit pas de sortir du trou. Tu dois choisir où tu vas poser le pied ensuite. Sinon, tu élimines une mauvaise habitude et tu finis par tomber dans une autre. Et c'est exactement ce que la prochaine habitude va t'enseigner. Habitude 8. Construis des relations qui te renforcent. Tu n'as pas besoin de beaucoup de monde. Tu as besoin de personnes qui ne tirent pas ton esprit vers le bas. Parce qu'une relation, ce n'est pas seulement de la compagnie, c'est une direction. Regarde la vraie vie. Tu commences à fréquenter des gens qui se plaignent de tout, et sans t'en rendre compte, toi aussi tu te mets à te plaindre. Tu vis avec des personnes qui sont toujours dans le drame, et ton esprit finit par trouver normal de vivre dans le chaos.
Tu vis avec des personnes qui se moquent de la discipline et bientôt tu te sens ridicule d'essayer de t'améliorer. Et le plus dangereux, c'est que cela ne se produit pas comme un choc. Cela se produit comme une habitude. Tu réduis peu à peu tes objectifs pour rentrer dans l'environnement. Tu coupes tes idées pour ne pas être critiqué. Tu caches tes progrès pour ne déranger personne. Les stoïciens étaient extrêmement clairs à ce sujet. Marc Aurèle rappelle, dans les méditations, que tu finis par ressembler à ce que tu laisses entrer dans ton esprit chaque jour. Et les personnes entrent dans ton esprit, même quand elles ne te parlent pas, simplement par la fréquence, par l'ambiance, par leur façon de voir la vie. Alors voici la question qui est inconfortable mais libératrice. Qui, dans ton entourage, te laisse dans un pire état quand tu pars, pire dans ton humeur, pire dans ton espoir, pire dans ton courage, pire dans ta discipline? Il y a des personnes que tu vois et après lesquelles tu as besoin de récupérer. Ce n'est pas de l'amitié, c'est de l'épuisement. Et de l'autre côté, il existe aussi des personnes qui te rendent plus solide, des personnes qui te ramènent à la réalité sans t'humilier, des personnes qui te rappellent ce que tu veux construire quand tu es sur le point d'abandonner, des personnes qui ont le courage que tu veux avoir. Ce que j'ai mis le plus de temps à comprendre dans tout ça, c'est que construire de meilleures relations ne veut pas dire remplacer tout le monde. C'est choisir avec plus de conscience ce que tu laisses devenir une routine. C'est diminuer l'exposition à ce qui te rend malade et augmenter le contact avec ce qui te renforce. Parfois, une seule conversation par semaine avec la bonne personne change tout ton moi. Parce que la vérité est simple. Personne ne construit quelque chose de grand tout seul. Tu as besoin d'environnement, de repères, de soutien et d'une exigence saine. Et une relation va dans les deux sens, alors voici la partie mature. Sois le type de personne que tu aimerais avoir à tes côtés. Arrête d'être l'ami qui ne fait que se plaindre. Arrête d'être la personne qui dit « on se voit bientôt » et disparaît. Si tu veux un cercle fort, tu dois être fort à l'intérieur de ce cercle. Alors fais un ajustement simple aujourd'hui. Choisis une personne qui t'élève et rapproche-toi d'elle. Choisis une personne qui te vide et prends un peu de distance. Sans annonce, sans explication, sans conflit. Juste un ajustement intérieur. Si tu ne devais retenir qu'une seule leçon de cette vidéo, retiens celle-ci. Quand ton environnement cesse de t'aspirer, ton énergie cesse d'être de la survie et devient de la construction. Habitude 9. Sois solide intérieurement. L'esprit humain fonctionne avec des schémas. Quand tu promets quelque chose et que tu le fais, ton cerveau enregistre « je peux me faire confiance ». Quand tu promets et que tu ne fais pas, il enregistre l'inverse. Mes paroles n'ont pas tant de valeur. Au début, cela semble presque insignifiant. Tu dis que tu vas te lever plus tôt et tu ne te lèves pas. Tu dis que tu vas t'entraîner et tu finis affalé sur le canapé. Tu dis que tu vas étudier un peu et tu prends ton téléphone. Rien n'explose. Rien ne va mal sur le moment. Mais à l'intérieur, quelque chose commence à changer. Petit à petit, tu perds le respect pour toi-même. Et il arrive un moment où ton propre esprit pense avant même que tu essaies. Ça ne sert à rien de commencer. Tu ne continues jamais de toute façon. Promettre est facile. Le plus difficile, c'est de tenir quand le sommeil arrive, quand la journée a été fatigante, quand l'envie disparaît. Chaque promesse brisée est comme une petite fissure dans une fondation. Une seule ne fait rien tomber. Mais plusieurs, tous les jours, finissent par tout faire s'écrouler. Tu peux continuer à bien parler. Tu peux même bien planifier. Mais sans confiance intérieure, aucun changement ne tient. Épictète enseignait que le caractère, c'est lorsque tes actions confirment tes paroles. Ce n'est pas ce que tu dis que tu vas faire quand tu es motivé. C'est ce que tu fais quand tu es fatigué, démotivé et que personne ne regarde. Maintenant, pense à une personne qui promet toujours et ne tient jamais. Tu lui fais confiance? Probablement pas. Maintenant, pense à cette personne qui parle peu, mais qui fait toujours ce qu'elle dit. Elle dégage de la sécurité, de la force, de la confiance. La même logique s'applique à toi avec toi-même. Chaque fois que tu respectes quelque chose de simple que tu t'es promis, te lever à l'heure, faire 15 minutes d'exercice, ranger un coin de la maison, étudier un peu, tu construis le respect intérieur. Et le respect intérieur devient de la discipline. La discipline ne naît pas de la motivation. Elle naît de petites promesses tenues chaque jour. À partir d'aujourd'hui, inverse le jeu. Avant de promettre quoi que ce soit, demande-toi vraiment, est-ce que je vais tenir même quand j'aurai la flemme? Est-ce que je vais le faire même quand personne ne me rappellera?
Si la réponse n'est pas un oui ferme, ne promets pas, ne parle pas, agis. Les personnes fortes décident avec clarté et reviennent rarement en arrière. Non pas parce qu'elles font de grandes promesses, mais parce qu'elles tiennent ce qu'elles décident. Adopte cette mentalité dans ta vie. Décide moins, tiens plus, parce que celui qui honore sa propre parole construit son identité. Et celui qui construit son identité peut soutenir n'importe quel changement. Si tu ne te fais plus confiance, aucun plan ne fonctionne. Tout commence ici. Habitude 10. Maîtrise le pouvoir du silence. Cette habitude réunit toutes les autres. Nous vivons dans le bruit tout le temps. Notifications, vidéos, messages, musique, écran, des milliers de pensées. Il y a toujours quelque chose qui occupe l'espace. Et c'est pour ça que presque personne ne pense vraiment. La majorité ne fait que réagir. Les stoïciens parlaient beaucoup de cela. Sénèque disait que l'esprit a besoin de calme pour se renforcer. Dans le bruit, tu es emporté par le courant. Dans le silence, tu reprends le contrôle. On fuit le silence parce qu'il nous oblige à affronter notre propre vie. Mais c'est exactement là que se trouve la clarté. C'est dans le silence que tu remarques ce qui te fatigue, ce qui te sabote, ce qui doit changer. C'est dans le silence que tes décisions deviennent plus solides. Tu n'as pas besoin de méditer comme un moine. Tu as juste besoin de créer des moments sans aucune distraction. Ça peut être 5 minutes le matin. Ça peut être avant de dormir. Ça peut être après ton déjeuner. Juste toi et ton esprit. Respirer, réfléchir, mettre de l'ordre. Cette habitude simple change tout. Et ça peut sembler une solution simple et presque trop magique pour obtenir autant de résultats. Mais, sois honnête, quand est-ce que tu t'es arrêté pour la dernière fois? Que tu as respiré et que tu es resté en silence, l'esprit vide, pendant 5 minutes? C'est tellement basique, mais moi-même je suis resté des mois sans faire ça. Mais quand j'ai changé, quand j'ai appris à rester en silence, à vivre quelques minutes sans dépendre d'aucun stimulus, j'ai réussi à entendre ce que depuis longtemps mon âme et mon corps essayaient de me dire. Aujourd'hui, fais ton entraînement sans écouteurs. Prends un café et reste 5 minutes de plus dans la cuisine. Prolonge ta douche. Quel que soit le moment et l'endroit, apprends à utiliser le silence. Cette habitude simple te nettoie de l'intérieur. Elle te rend la clarté, t'aide à mieux penser. Ton humeur s'améliore, tes décisions deviennent plus faciles et ton énergie recommence à circuler. Aucune de ces habitudes n'est compliquée. Aucune ne demande de l'argent. Aucune ne demande un talent particulier. Mieux se réveiller et mieux dormir. Entraîner ton corps. Organiser ta routine. Tenir ce que tu promets. Chercher le silence, le basique, l'évident. Ce que tout le monde sait et que presque personne ne fait. Et c'est justement pour ça que ça fonctionne. La majorité abandonne en cours de route. La majorité se laisse distraire. La majorité cherche des excuses. Mais toi, tu peux vivre l'inverse de tout ça. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en toi veut plus de la vie, veut sortir du chaos, veut avoir le contrôle, veut être fier de toi-même. Et cette décision commence maintenant. Écris dans les commentaires, avec conviction. Je choisis de faire l'essentiel. Celui qui construit une vie en ordre commence par la base, comme une maison bien faite, qui n'apparaît pas du jour au lendemain, mais qui reste solide pendant de nombreuses années. Maintenant, choisis une habitude, une seule. Commence aujourd'hui. En quelques semaines, tu ressentiras le changement. En quelques mois, ta vie ne sera plus la même. Pas par chance, pas par magie, par constance. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un nouvel angle, laisse ton like, abonne-toi, commente et partage. Ici, nous continuons à nous renforcer et à apprendre. Merci d'avoir regardé.